Dieu dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme. Avant Noé, les hommes vivaient 500, 700, 800 ans, alors que la mort était déjà là, alors qu'ils avaient déjà péché. À partir de Noé, Dieu dit que les jours de l'homme seront désormais de 120 ans, parce que mon esprit ne restera pas à toujours en lui. Donc l'homme n'est que chair, et sachant que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, cela devient plus convaincant et compréhensif. De la raison pour laquelle nous aimons le péché. L'homme aime le péché, il aime déguster le péché. La débauche, on se sent heureux lorsque nous trompons. Lorsque nous commettons l'adultère, on se sent heureux lorsque nous pratiquons l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles. Ce sur quoi il y a plusieurs. Même lorsqu'on parle de Jésus, la personne qui parle même de Jésus, on l'insulte. Mais comment tout cela est arrivé? Le diable dit à l'homme, Dieu sait que le jour où tu mangeras de ce fruit, tu ne mourras pas, mais tu seras comme des dieux. Genèse 3, 22, Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous. Or, au départ, Dieu avait créé l'homme comme lui-même. Et Adam avait fait de Dieu menteur, sur quoi il s'est aligné au camp du diable, devenant ainsi démoniaque. Ah oui, tout homme qui ne revient pas en Christ est un démon. Ça ne vaut pas la peine de traiter les gens de démons si vous n'êtes pas en Christ. Parce que vous-même, vous êtes un démon. Ce n'est pas moi qui le dis. Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie et d'en manger et de vivre éternellement. Donc, l'homme avait la possibilité que quand bien même il connaît déjà le bien et le mal, il pouvait aller prendre l'arbre de vie, de manger et de jamais mourir. Mais Dieu doit veiller sur sa parole, qui avait dit, le jour où tu mangeras, tu mourras. Alors il chasse l'homme de l'Éden. Et il le renvoya vers la terre où il avait été pris. Alors comment donc faire pour sortir du péché? C'est une guerre, mes amis. Une guerre, pas contre le monde, pas contre qui que ce soit, mais contre vous-même. Apocalypse 21, 4 dit, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Romains 8, 19. La création tout entière attend avec ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Ça veut dire que toute la création attend la rédemption. Toute la création prendra part à l'immortalité. Pas seulement les humains. Ça veut dire que même ce que nous mangeons, les poissons, les viandes que nous tuons, toutes ces choses attendent la révélation des fils de Dieu. Et Isaïe dit que le lion mangera de l'herbe comme le bœuf. Ces choses arriveront à coup sûr. Et ça n'arrivera pas par un claquement de doigts. Non, ça commence dès maintenant. Si tu veux en savoir plus, laisse-moi un message en privé. Je vais mieux t'éclaircir.